Hello. Bonjour à toutes et à tous, ici Paprika du 67. Sans blague, sans déconner. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo anecdote. Numéro 2. Ouais je sais, bah en fait ça vous a plu, alors je me suis dit bon pourquoi pas. je suis rentré des Ardennes, alors j'ai eu un petit paquet d'anecdotes. Alors j'ai ça du coup, j'ai mon téléphone qui me dira en gros le titre de chaque anecdote. Et puis voilà, hein. Quand j'étais petit et que je voyais à la télé Barack Obama, qui était président des États-Unis d'Amérique. Ouais. Bah moi je l'appelais pas Barack Obama, je l'appelais Babar Obama. Si t'as rigolé, t'es mort, ok? C'est mignon à cette époque, hein, mais non, tu rigoles pas en fait. Deuxième anecdote. Chez nos grands-parents, nous avions un trampoline. Dans le trampoline, donc c'est fait pour sauter, pour faire les cons et tout, comme on le faisait souvent, les cons dans le trampoline, voilà. Sauf que souvent, en fait, on prenait un ballon. Un petit ballon. Ou un gros ballon, enfin ça dépend. Non mais c'était pas un ballon de foot, hein, c'était vraiment un ballon que les gosses ils ont, un ballon caoutchouc comme ça. Alors bon, de nombreuses fois ça sortait du trampoline et ça allait taper la bagnole de notre voisine, enfin de chez nos grands-parents, mais la voisine de nos grands-parents. Des fois ça allait sur la route, donc ça roulait sur le truc parce que c'était en pente. Donc ça roulait, donc t'avais intérêt à courir vite pour essayer de rattraper le ballon. Et une fois en fait, bah, on a paumé un ballon comme ça. Voilà. Et une autre fois aussi, j'ai tiré sur le ballon. Et en fait, il a rebondi sur la cheminée. Il a rebondi sur le toit. Donc en fait, il a fait un rebond sur la cheminée, un rebond sur le toit, un rebond sur le store. Et il est tombé juste à côté, dans le jardin. Je vous dis, hein, franchement, on était des malades. Quand j'étais en troisième, vous le savez, en troisième, il faut signer des trucs. Il faut, enfin, si vous n'êtes pas encore arrivé en troisième, t'as le brevet et tout, mais il faut aussi que tu signes des trucs et que tu fasses tes vœux et tout pour les lycées et tout. Et j'avais une prof, en fait, elle s'appelait Madame Vetter, si vous voulez tout savoir. Et elle m'a marqué parce qu'en fait, dans l'année, j'ai pas été chiant. Je faisais mes devoirs, j'apprenais mes cours, je faisais signer tous les trucs. J'avais en général des bonnes notes et des bonnes moyennes, entre guillemets. Et j'avais aussi des très bonnes remarques, parce que je parlais pas et tout. Un peu un élève modèle. Bien sûr, je suis un élève modèle. Bah, ce qui s'est passé par la suite, c'est que elle m'a donné 1 heure de colle. Oui, alors vous dites, oh non, il a fait un truc. Oh là là, j'ai eu 1 heure de colle. Oh, il a répondu, il l'a traité de connasse. Enfin, c'est sûr, il a fait un truc de ouf. Franchement, de ouf. Non, j'ai pas fait un truc de ouf. C'est juste qu'en fait, à la fin de l'année, j'ai oublié de faire signer un truc. Dans toute l'année, j'ai oublié de faire signer un truc, elle m'a foutu 1 heure de colle. Moi je sais on dirait pas comme ça mais c'est de la merde. Mais j'ai eu 1 heure de colle juste pour ça. Parce qu'elle en avait marre, parce que les autres en fait ils faisaient pas forcément signer leur truc. Donc je comprends d'un côté. Mais moi j'étais l'élève modèle. Ah oui, alors désolé mamie mais là celle-là. Celle-là faut pas qu'il. Voilà. Désolé mamie mais voilà. C'est encore chez nos grands-parents. J'étais un petit ch'tups, voilà, tranquille. En fait, je faisais le con avec ma grand-mère sur le lit, sur son lit. Faut savoir en fait que sur son lit, c'est un matelas. Logique, mais en gros, c'est un matelas superposé, donc du coup, pas sur un truc, hein, un peu comme mon lit que vous voyez là, mais en plus petit. Quoique, ouais, en un peu plus petit. Et il y a un truc en bois, genre il y a un grand truc en bois qui fait des vagues comme ça, enfin pour faire la limite du lit, si on veut, la limite du matelas.
Sauf que moi en fait ce que j'ai fait, enfin quand on a fait le con, moi je suis passé par-dessus le truc et je suis tombé la tête la première. Enfin je sais pas si c'était la tête la première, mais en tout cas je suis tombé sur le sol, je me suis mangé le sol. Voilà, je suis allé à Célestat, c'est-à-dire à l'hôpital. Et à ce qui paraît, d'après ma grand-mère, hein, bah en fait on s'était foutu de sa gueule parce que les enfants ils faisaient tout ça et que j'allais bien. Je pense qu'elle a fait un arrêt cardiaque quand je suis tombé. Ah bah désolé, c'était la vertichante pour ma grand-mère, mais fallait que je la raconte. Je suis désolé, fallait que je la raconte. Dans les Ardennes, quand je suis allé dans les Ardennes, la première fois que je suis allé dans les Ardennes, quand j'étais petit, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, c'est un petit... Non, c'est pas vraiment un appart, c'est une petite maison. C'est une petite maison avec des tables et tout. Sauf qu'il n'y avait pas encore de protège-coin. Moi, la première fois que j'arrive, c'est mon autre grand-mère qui me l'a raconté. La première fois que j'arrive, je cours et je me mange le coin de la table dans la joue. Et c'est comme ça en fait que mon deuxième papy a acheté des protège-coins. On va repartir, on va chercher des protège-coins. Ouais, tu m'étonnes. Enfin, ouais, je me suis mangé la table, mais ouais, ça va. Bah ça, je suis obligé de la raconter. Là, c'est vraiment ma connerie. Là, j'assume ma connerie. Anecdote numéro 6. Ça s'est passé dans les Ardennes justement, le dernier jour, c'était samedi. On est allé voir le beau-frère de ma grand-mère. On m'a dit, t'as déjà mangé une châtaigne? Moi je fais non, j'ai jamais mangé de châtaigne, enfin j'en ai, ou alors très peu, très longtemps. Voilà. Il me donne une châtaigne. Devinez ce qui s'est passé. Réponse A, je l'ai posée parce qu'elle avait une sale gueule. Réponse B, je lui ai renvoyé la châtaigne à la gueule. Réponse C, j'ai mangé la châtaigne sans l'éplucher. Réponse D, j'ai mangé la châtaigne en l'épluchant. Et c'était la réponse C, bien évidemment. J'ai bouffé, en fait j'ai mangé la châtaigne avec la coquille. Je savais pas, j'ai fait une connerie, j'ai fait une boulette. Là vous avez le droit de vous marrer. Là vous vous marrez. Là vous vous marrez, bande de salopes. Ouais non, ne vous inquiétez pas, les gros mots ils seront bipés pour éviter que les plus jeunes en apprennent. Donc je fais tiens, il y a un truc à l'intérieur. Je fais ah merde, c'est dans ma tête. Il fait non mais fallait l'éplucher, t'es con. Et je fais oh merde, avec le truc dans la bouche en croquant, oh merde. Ah du coup bah j'ai recraché, hein, j'avais pas trop de choix. C'est dégueulasse. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai retrouvé du coup des amis. Alors bon, déjà le truc pour que vous compreniez bien, j'ai déménagé là, ici en fait, il y a 8-9 ans, je sais pas à peu près. Du coup j'ai abandonné littéralement tous mes amis de primaire de Molsheim. Voilà, donc on s'était pas revus depuis très longtemps. On n'avait pris aucun contact. Et un jour, je rêve d'un truc. Je vous jure que c'est vrai, hein. Je rêve d'un truc. Dans le sens où je me dis tiens ça fait longtemps que je les ai pas vus ou un truc comme ça. C'est un truc comme ça, tu vois, un cercle vicieux où tu rêves d'un truc qui s'est passé avec eux, qui s'est passé avec ces amis là. Et quelques jours après je reçois une lettre écrite par une de mes amies qui voulait soi-disant reprendre contact et tout avec son numéro de téléphone. On avait commencé à écrire des messages. Sauf qu'à un moment donné je lui dis elle fait mais attends comment t'as eu mon numéro quoi? Je fais ah, t'es pas au courant? Bah je pensais pourtant. C'est toi qui m'as envoyé la lettre. Je fais quelle lettre? Tu vois, ça commence mal. Donc je lui fais ok d'accord. J'ai reçu une lettre avec ton numéro. Je lui envoie la photo. Elle me fait ah non mais ça c'est l'écriture de mon frère. Hein. C'est pas mon écriture, c'est l'écriture de mon frère ou de ma mère. C'est quelqu'un de ma famille, mais c'est pas moi. Je fais ah. Qu'est-ce que tu veux répondre face à ça, tu vois? Bon au final ça s'est bien passé. On a continué à s'écrire et tout. C'était très bien et on s'est revus après 8 ans. On s'est revus, on s'est bien amusé, on a rigolé. Bon, la première fois qu'on s'est vu, c'était un peu gênant parce qu'on savait pas quoi se dire. Il y avait tellement de choses que c'était un peu gênant, mais on s'est revus. On a revu du coup 2 de mes amis, ouais, et au final, on se reverra sûrement cette année-là. Si vous avez apprécié la vidéo, pouce bleu, évidemment. Je suis con à faire ça, ouais, je sais. Abonnez-vous, ça mange pas de pain. Et ah oui, un petit détail. À 15 pouces bleus, on va faire un truc. À 15 pouces bleus, il y aura une vidéo 3.
Désolé, j'ai pas pu faire la vidéo vos anecdotes pour l'instant parce que j'en avais pas assez, je savais pas trop vos trucs, donc dites-moi en commentaire si vous préférez que ce soit moi qui raconte les trucs, donc moi qui raconte vos anecdotes, que vous m'enverrez via le forum que j'ai pris en compte. Voilà. Si vous voulez pas mettre votre nom, il n'y aura pas de nom, je dirais Anonymous ou un individu, je sais pas. Donc normalement le lien est dans la description du forum. Enfin c'est même pas un forum, c'est vraiment un formulaire. C'est un formulaire qui vous dit pour raconter votre anecdote. Et je lirai en fait, hein, c'est vraiment je lirai le truc. Voilà, j'essaierai de faire au mieux. Ou alors, c'est vous qui la racontez via mon serveur Discord qui se trouve également dans la description. Et à 18 pouces bleus, à 18 pouces bleus, on fera des anecdotes, mais ce sera mes anecdotes. Mais ce sera pas des anecdotes drôles, ni des anecdotes de vie, ce sera des anecdotes tristes, qui m'ont brisé le cœur, mais qui m'ont fait avancer. Un peu. Des fois aussi régresser, mais ça dépend, ça dépend des fois. Voilà, écoutez, c'était Paprika du 67. Ciao.